Je suis l'apôtre Assémien, président fondateur de la communauté des familles unies en Jésus-Christ de Nazareth. La deuxième chose que je voudrais préciser, c'est que le prophète est mon neveu. Le prophète est mon neveu et je l'ai élevé, donc je le connais. Je voudrais aussi dire qu'il a eu un appel authentique parce qu'il était appelé à servir le monde et le Seigneur l'a appelé à le servir. Quand il est venu me partager, parce qu'il était même en stage, il était en stage dans une structure de la Citram, quand il a eu l'appel. Et quand il est venu me partager, je n'ai pas hésité à lui dire que l'appel du Seigneur, servir le Seigneur, est plus que toute autre chose. Donc son appel authentique, ce n'est pas qu'il chômait et puis il a dit je vais aller servir le Seigneur. Non, il était en instance de travailler et qu'il a eu cet appel et il a dû abandonner tout pour aller servir le Seigneur. Donc son appel est authentique. Donc aujourd'hui, je peux vraiment rendre gloire au Seigneur de ce que depuis lors, il n'a pas changé parce que l'appel est authentique. Oui, quand je dis que je le connais, oui, parce que je l'ai élevé. Et pour la petite histoire même d'ailleurs, il était au CG d'Aboisseau. Quand il ne voulait plus aller à l'école, j'ai envoyé mon épouse aller lui parler. Donc lui, il voulait vraiment servir le Seigneur, mais mon épouse ne m'a pas lui dire que avant de servir le Seigneur, il faut qu'il continue l'école jusqu'à ce qu'il ait son bac. Donc franchement, je le connais, je l'ai élevé. Alors l'appel qu'il a est donc authentique. Lui et son épouse. Alors, il faut dire que celle-là, sa femme, je ne la connaissais pas avant. Mais quand il est venu nous présenter, nous on avait, en tout cas moi personnellement, je ne la connaissais pas. Mais ce qui va me réjouir, c'est que quand il m'a dit qu'elle est chante, j'ai dit, certainement que c'est le Seigneur qui te fait venir cette femme. Parce que tu es un appelé de Dieu. Et si elle est chante, c'est que le Seigneur veut vraiment la prospérité de ton œuvre. C'est pour ça qu'on a été tous donc sensibles à aller en ce sens. Là, pour la petite histoire, c'est aussi que elle n'est pas de notre groupe ethnique. Or, vous savez que très souvent, les parents, on est très, très sensibles à cela. Et c'est le témoignage de ce que sa femme chante, même qui a boosté toutes choses. Depuis lors, je crois que je ne regrette pas d'avoir donné ma caution. Et je vais vous dire une chose, c'est qu'à Corinne, entre Corinne et moi, on a une alliance. Parce que je lui ai dit, Corinne, le jour où moi je vais quitter cette terre, tu n'as rien d'autre à faire que de célébrer le Dieu. Il sera avec ta belle voix lors de mes funérailles. Et donc, Corinne, j'ai une alliance personnelle avec elle. D'accord. Alors, ils sont plusieurs fois venus nous voir, même à la maison à Angré où nous résidons. Ils étaient au bord vraiment de la rupture. Et je voudrais vraiment bénir le nom du Seigneur de ce que sa femme respecte les parents de son époux. Quand ma femme et moi, nous avons eu à intervenir et des conseils, elle a vraiment écouté cela. Sinon, c'était la dernière corde de rupture. Mais la voix qu'elle a entendue de nous, de moi et de mon épouse, a fait qu'elle a changé. Et c'est pour ça que je suis vraiment dans la joie. Vous savez, en matière de mariage, même nous-mêmes qui avons passé plus de 40 ans de mariage, ce n'est pas donné. Et là, je voudrais aborder un conseil. La Bible nous dit que le mariage doit être
honoré de tous. Le tous dont la Bible parle, il y a 3 dimensions. Il y a les parents des 2 côtés qui doivent honorer le mariage. Il y a l'Église, si ce sont des chrétiens, et d'ailleurs, l'apôtre parlait des choses des chrétiens. Les chrétiens doivent aussi honorer le mariage. Et le pays dans lequel nous sommes, l'État, doit honorer le mariage. Chacun a sa part. Donc, en réalité, tout mariage doit se retrouver avec 3 cordes. Si un mariage n'est pas retenu par 3 cordes, il va avoir problème. 3 cordes, les parents. D'abord, parce que ce sont les parents qui donnent leurs enfants, leurs 2 enfants, à participer à un mariage. La deuxième chose qui est déterminante, c'est l'Église et donc le Seigneur que nous adorons. Il doit être la corde principale. Et ça, je parle à tous les jeunes, à tous les foyers. Il faut que le Seigneur Jésus soit la corde centrale de tout mariage. Et bien sûr, la Bible nous conseille que nous devons officialiser nos mariages selon les lois de notre pays. Nous devons observer cela. C'est pourquoi les chrétiens ne doivent pas se limiter seulement au mariage des parents, au mariage de l'Église, mais ils doivent officialiser parce que ça fait partie de nos obligations. Les enfants, je vous parle à tous. Si le mariage de prophète et de Corinne n'était pas basé sur ces 3-là, ce mariage allait être cassé depuis. Mais c'est parce que le Seigneur Jésus même, qui a béni ce mariage, tient la corde principale. Et même nous-mêmes qui avons vieilli dans les mariages, si Dieu n'était pas au centre, mes enfants, mes bien-aimés, à vous je parle tous, si Dieu n'est pas au centre, même des vieux couples peuvent être cassés. Et les vieux couples peuvent être cassés. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui conduit tout mariage. Et je voudrais inviter tout un chacun, comme le prophète a su, parce qu'il est le serviteur, il bénit le mariage. Il sait que c'est le Seigneur qui tient la corde principale. Les parents, on a eu dans ce mariage, les parents que nous sommes, nous avons eu à intervenir. Mais l'Église, et je sais que quand j'ai parlé en tant que parent, mais Corinne a su aussi que je suis un serviteur, donc elle a entendu la voix du Seigneur. Le prophète a su que ce n'est pas le parent seul, mais que la voix de Dieu a parlé dans ce couple-là. C'est pourquoi, malgré, il peut y avoir des difficultés du parcours. Ça, c'est vrai. Dans tous les couples, il n'y a pas de couple exceptionnel dans tous les couples. Mais c'est la voix de Dieu qui doit primer. Et c'est pourquoi je bénis le Seigneur pour toutes ces années, les triomphes que les 2 là ont eu. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de problèmes. Aucun couple ne peut passer le problème. Mais c'est la voix de Dieu. Et ma prière, c'est que le Seigneur continue de les garder. Et je suis convaincu, puisqu'ils honorent le Père, le Fils et le Saint-Esprit, leur mariage aussi sera toujours honoré par la part du Seigneur. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité et que ma prière les accompagne tous les jours jusqu'à ce que le Seigneur vienne les enlever tous 2. Et je voudrais terminer, si vous me permettez, et dire que tout foyer doit avoir comme image le foyer de Noé. En l'enlèvement, vous avez vu que Noé, son épouse, ses enfants et leurs enfants ont été enlevés. Il ne faudrait pas que dans un couple, un soit enlevé et les autres restent. Mais il faut que l'enlèvement, que tout le couple, le père, la femme, les enfants, tout soit enlevé pour la gloire du Seigneur. Je vous remercie. Je suis
Go Juliette, la mère de la servante de Dieu, de Madame Corinne. Corinne, vraiment, elle a une fierté pour moi. Elle a une fierté pour moi parce que depuis l'âge de 14 ans, elle a accepté le Seigneur et elle demeure dans le Seigneur jusqu'à ce jour. Pour commencer d'abord, moi je veux rendre gloire à Dieu. Je vais bénir le nom du Seigneur parce que sans le Seigneur, ce mariage-là ne pouvait pas vraiment aller de l'avant. C'est Dieu qui fait toutes choses. Un mariage, c'est comme un combat. C'est comme quand tu vas en guerre. Quand tu vas en guerre, il faut être armé. Et c'est Dieu qui a donné les armes nécessaires à sa servante aujourd'hui pour pouvoir vaincre tous les traits du malin. Parce que dans un mariage, il y a toujours des épreuves, il y a toujours un combat. Que tu le veuilles ou pas, il y a toujours des épreuves dans un mariage. Mais aujourd'hui, c'est Dieu qui a permis, c'est Dieu qui lui a donné cette force-là de pouvoir vraiment surmonter toutes ces épreuves-là. C'est pourquoi je veux bénir le nom du Seigneur. Ma fille Corinne, bon, ce que je sais d'elle, elle est beaucoup maternelle. Aujourd'hui, moi, quand je l'appelle, je la mets à la place de ma maman parce que quand on grandit aujourd'hui, quand on devient vieille, ce sont nos enfants là qui sont nos mamans. Et c'est cette place-là qu'elle occupe aujourd'hui dans ma vie. Pour ses frères, pour ses soeurs, la preuve même sa petite soeur Sabine, ses enfants sont chez elle à la maison. Elle a aujourd'hui une grand-mère, elle a aujourd'hui une mère, elle a aujourd'hui tout pour ses frères et sœurs et pour moi aussi. Qu'elle continue dans cette ligne-là. Ce mariage-là, ce que j'avais à cœur de dire même le jour du mariage, c'est que le jour de son mariage, il y a eu un événement qui s'est passé qui m'a beaucoup marqué. Et j'ai toujours parlé de ça. Le jour de son mariage, elle devait se marier le même jour que je veux dire qu'elle s'est mariée le même jour que Damana Picasse. Le matin, quand on partait à la mairie était prise d'assaut, il y avait des militaires partout. Sur le toit, en tout cas, il y avait des chars partout à l'hôtel communal. Et quand on est arrivé, ceux qui la précédaient, ils se sont mariés. Et lorsque son tour arrivait, les militaires n'ont pas voulu même que sa voiture ait accès à la cour de la mairie. Ils ont commencé à faire des menaces à sa dame de compagnie et elle. D'autres même tapaient la voiture. Il ne faudrait pas que cette voiture-là rentre à la mairie parce qu'il y a Damana Picasse qui doit se marier, c'est son tour maintenant. Et sa dame de compagnie disait qu'on va rester là et elle va se marier. Moi, j'étais de l'autre côté et je voyais les militaires vraiment qui étaient en train de taper la voiture de ma fille son jour de joie. Et c'est comme ça que je suis allée vers eux. Je leur ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ils m'ont dit que non, elle a son mari, on doit reporter. Et je dis pour quelle raison? Ils m'ont dit qu'il est l'heure et que Damana Picasse doit venir maintenant. Et Gbagbo, la raison même, c'est que Gbagbo était le témoin de Damana Picasse. Et que Gbagbo doit arriver d'un moment à l'autre. Non, son mariage ne doit pas avoir lieu. J'ai dit à ces militaires-là que c'est Dieu qui établit les autorités. Et ma fille, c'est une servante de Dieu. Elle et puis son mari, c'est des serviteurs de Dieu. Gbagbo, c'est un président, c'est Dieu qui l'a établi. C'est ce même Dieu-là qui établit ses serviteurs. Et que moi, ma fille, là, ce que je sais, est qu'elle va se marier. Et ma fille ne se marie pas. Puis j'ai pris ma Bible dans mon sac à main. Je dis, Dieu, ma fille doit se marier parce qu'elle est ta servante. Si elle ne se marie pas, c'est que tu n'es pas Dieu. Je n'ai pas fini de parler. Le maire a dit, faites entrer les mariés. Ce qui m'a marqué. Il a dit, faites entrer les mariés. Et les jeunes militaires l'ont dit, puis la vieille, là, son Dieu est fort. Donc, de ce jour-là, vraiment, ça m'a marqué. Pour dire déjà que son mari, depuis le jour de son mariage, déjà le combat avait commencé. Mais Dieu lui a donné la victoire.
Et c'est cette même victoire-là que Dieu lui a donnée face à toutes ces épreuves pendant les 20 ans. Et aujourd'hui, elle a pu atteindre les 20 ans avec son mari. C'est ce petit témoignage-là vraiment que je voulais rendre, je tenais à rendre. Parce que depuis le début, l'ennemi s'était manifesté, mais Dieu lui a donné la victoire. Bon, le conseil que je peux lui donner, elle-même déjà, je peux dire qu'elle est... C'est ma mère spirituelle, ce que j'ai oublié de dire, c'est elle qui m'a envoyé à l'église. Donc, elle en sait plus que moi. La sagesse que Dieu lui a donnée pendant ces 20 ans-là, que Dieu continue de lui donner cette sagesse, la maîtrise de soi, le pardon, tous ces caractères que Dieu lui a donnés durant ces 20 ans, et elle a pu tenir dans ce foyer-là, qu'elle continue dans ce sens. La femme vertueuse qu'elle a été, parce que par moments, dans le mariage là, il y a des hauts et puis il y a des bas. Mais elle a pu surmonter tout ça durant ces 20 ans. Et je lui demanderai de rester dans cette ligne de conduite pour aller de l'avant, pour qu'elle soit une épouse qui soutient le ministère de son mari. C'est ce qu'elle a toujours fait. C'est ce que je peux leur dire. Je suis Douana Sabine Amour. Je suis la grande sœur de Madame Tano Corinne. Tano Corinne qui fête aujourd'hui ses 20 ans de mariage. Mariage que je souhaite encore, à qui je souhaite encore de longues années. Un mariage plein d'amour parce que je sais qu'elle et son mari s'aiment, même s'ils ne sont pas démonstratifs, je sais qu'ils s'aiment. Vraiment, je leur souhaite tout le bonheur du monde. Beaucoup d'amour dans votre mariage. Que Dieu soit le socle, le bouclier. 20 ans de mariage. 20 ans, ce n'est pas 20 jours. 20 ans, ce n'est pas 20 semaines. 20 ans, il y a eu des obstacles, il y a eu des colères, des pleurs, des fous rires. 20 ans. En 20 ans, il y a eu 2 magnifiques filles. 20 ans dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je suis à la fois émue et à la fois nostalgique. Oui, pourquoi nostalgique? Parce que il y a très longtemps, depuis toute petite, j'ai vécu avec ma grande sœur. J'ai vécu avec le couple Tano depuis les 2 plateaux. Après le mariage, les 2 plateaux derrière ce dossier-là, où ils étaient encore dans une chambre salon, j'ai vécu avec eux. Il faut dire que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile avec mon oncle. C'est comme ça que je l'appelle tonton. Il a tellement voulu mon bien qu'il était très difficile avec moi. Je parle et je me rappelle un peu des différents moments qu'on a passés. Oui, je l'ai beaucoup fatigué. Quand il me disait, Domi, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Oh, une petite très inconsciente dans le temps. Je faisais toujours le contraire de ce qu'il me dit. Je me rappelle bien, il y a une scène qui m'a beaucoup marqué. Je ne sais pas, j'ai fait quelle bêtise ce jour-là. Et d'habitude, quand il me dit d'aller étudier, je n'étudie pas. Le jour-là, il m'a dit, va prendre la Bible, tu vas lire. Et c'est là que je me suis rappelé que je devais prendre mes cahiers pour étudier. Il m'a dit, non, j'ai pas dit de prendre tes cahiers, va prendre la Bible, va chercher ta Bible, tu vas lire. On me voit la figure toute serrée, la mine toute serrée, en train de lire la Bible. Oui, c'est vrai, il a été sévère, il a été très dur avec moi, mais c'était pour une bonne cause. Il n'a pas voulu que je m'éloigne du Seigneur, il a toujours voulu que je connaisse la parole de Dieu. Et c'est des choses aujourd'hui que je fais sans qu'on ne me force la main.
Je lui dis merci beaucoup. Merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Que le Seigneur vous accorde cette grâce-là de voir le fruit de vos entrailles être béni, 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 afin que votre joie soit parfaite. Joyeux 20 ans à vous, je vous aime. Je suis Sabine Guéhi, la fille aînée du couple Tano. Ce couple m'a recueilli, m'a scolarisé, m'a appris beaucoup de choses. Ce couple a permis que j'aie mon premier emploi. Donc aujourd'hui, s'ils ont 20 ans de mariage, je ne peux que leur donner que des bénédictions. Je prie que ce couple vive longtemps, qu'ils aient de longues années encore à venir devant eux.